Radio Isok FM, Radio Burundi Discovery Channel. Bonjour, bonsoir, chers amis auditrices, auditeurs de la radio Isok FM. Merci d'avoir choisi la voix qui enrichit. Bienvenue dans ce journal par la langue française. D'abord, la charpente. Le gouvernement néerlandais a annoncé la fermeture de plusieurs de ses représentations diplomatiques, dont l'ambassade à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Environ 64% de la population peut être dépistée et traitée contre la tuberculose au Burundi par rapport au nombre attendu à l'objectif annuel. C'est le propos du secrétaire permanent du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida lors de la célébration de la journée mondiale de la tuberculose. Vous allez suivre dans ce journal la mort du pape François ce 21 avril 2025. Il est mort à l'âge de 88 ans, comme c'est mentionné dans l'annonce du Saint-Siège du Vatican. Vous allez aussi suivre dans ce journal. Bienvenue, les détails dans quelques instants. Papa, maman, écoutez, c'est la radio Isoko FM. Écoute, tu vas adorer. Bienvenue, Magnus Franz Masui à la présentation. Ansel Minabona assure la mise en onde. Page de santé pour débuter. Environ 64% de la population peut être dépistée et traitée contre la tuberculose au Burundi par rapport aux nombres attendus à l'objectif annuel. C'est le propos du secrétaire permanent du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida lors de la célébration de la journée mondiale de la tuberculose. Olivier Nijimbere annonce également que cette maladie existe toujours et menace la vie des personnes qui se soient dans le monde entier et au Burundi. Prière de l'écouter. Nous apprécions le pas déjà franchi dans la lutte contre la maladie de tuberculose ici au Burundi. Cette maladie est encore présente et en est toujours en danger de la vie humaine à travers le monde entier, y compris au Burundi. Nous portons à la connaissance de tout le monde que les victimes de cette maladie, après le dépistage et le traitement, équivaut à 64%, sera en moyenne des effectifs escomptés en une année. Vous comprenez qu'il y a un grand nombre de gens non dépistés et non soignés qui sont porteurs de cette maladie et qui continuent de faire contaminer les autres dans les voisinages. Dans l'année passée de 2024, 8000 personnes ont été dépistées. Parmi eux, nous avons trouvé 5043, c'est-à-dire 62% étaient porteurs de la tuberculose contagieuse pulmonaire. C'est un grand nombre. Parmi eux, plus de 3% sont des enfants. Olivier Nijimbere, il est le secrétaire permanent du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, la traduction de Dimitri Nyongao. Coopération, à présent, le gouvernement néerlandais a annoncé la fermeture de plusieurs de ses représentations diplomatiques, dont l'ambassade à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. C'est une mesure qui s'inscrit dans une politique de réduction budgétaire visant à économiser 25 millions d'euros aux Pays-Bas, comme l'a annoncé le gouvernement néerlandais le 19 avril l'an 2025. Le ministère des Affaires étrangères dans ce pays, Caspar Veldkamp, a déclaré qu'il s'agira de la fermeture de 5 ambassades et 2 consulats généraux. Le point avec Obelex. Comme c'est mentionné dans un communiqué au peuple néerlandais au Burundi, Liane Ruben, ambassadrice à Bujumbura, a fait savoir à son peuple la décision du Conseil des ministres aux Pays-Bas de fermer certaines ambassades et consulats généraux en raison de coupes budgétaires importantes. Il est prévu que le Burundi soit l'une des ambassades qui seront finalement fermées. Comme ce communiqué l'annonce, la lettre de politique générale du 20 février 2020
2025 indique que le cabinet du Conseil des ministres néerlandais place les intérêts des Pays-Bas au premier plan, y compris le portefeuille du commerce extérieur, et l'aide au développement fera l'objet de réductions substantielles axées sur 3 intérêts comme le commerce, la sécurité et la migration. Ici, l'accent sera désormais mis sur les régions autres que la région des Grands Lacs qui comprend le Burundi. Les Pays-Bas continueront à entretenir des relations diplomatiques avec le Burundi, mais à terme, ils le feront à partir d'une ambassade néerlandaise située dans un autre pays de la région, probablement au Kenya. Ce communiqué l'annonce. Cette ambassade mettra fin à ses activités d'une manière ordonnée et transparente et les mesures nécessaires seront prises pour assurer une transition en douceur. Cette transition prendra entre 1 et 3 ans. À la date de fermeture de l'ambassade n'est pas encore fixée et sera communiquée ultérieurement. Cette décision prise de procéder à la fermeture des ambassades des Pays-Bas est une décision exceptionnelle et difficile qui tient beaucoup à cœur. L'ambassadrice a fait savoir qu'ils resteront engagés envers le Burundi et le peuple burundais jusqu'à ce que les projets en cours se terminent ou soient confiés à d'autres partenaires. Pour ceux qui peuvent avoir des questions, on a fait savoir que beaucoup de choses restent incertaines. Vous saurez que dans une lettre adressée à la Chambre des représentants, le ministre des Affaires étrangères aux Pays-Bas, Caspar Veldkamp, a déclaré l'intention de fermer 5 ambassades et 2 consulats généraux à Bujumbura, exactement au Burundi, à La Havane, Cuba, à Juba, Soudan du Sud, à Tripoli en Libye, à Yangon, Myanmar, au consulat général d'Anvers et au consulat général de Rio de Janeiro. Cette mesure s'inscrit dans une politique de réduction budgétaire visant à économiser 25 millions d'euros comme le gouvernement néerlandais l'annonce. Merci Obélix, virgule, et après on continue avec le journal. Vous écoutez la radio Isoko FM, la voix qui enrichit. C'est sur 100.4 MHz. Eh bien, c'est 100.4 comme modulation de fréquence. C'est aussi www.isokfm.com à l'internet. Vous pouvez aussi nous trouver à la page Facebook en écrivant Isokfm RBDC. Page culture pour continuer. La part du gouvernement existait déjà à ce qui concerne le soutien des clubs culturels. Ce sont les propos du professeur historien à l'université qui a fait des recherches sur les clubs culturels. Eric Ndaïsaba indique que l'organisation des compétitions pour les clubs culturels à l'étranger pour représenter le pays à l'international en est preuve que le gouvernement n'a pas ignoré le domaine de la culture. Prière de l'écouter. Qui ont émergé après l'indépendance, comment ils étaient portés par le ministère de la Culture, comment ils étaient portés par l'UNESCO, et l'UNESCO qui soutient l'État. Et donc le rôle de l'État est toujours fondamental. On le voit même aujourd'hui dans le contexte des associations privées et communautaires et civiles que l'État, parfois avec le ministère de la Culture, on a vu dernièrement comment il participe dans des forums au niveau continental et international, accompagné par des officiels de l'État, ça veut dire au niveau du ministère. Ce rôle est fondamental. On l'a vu dernièrement, comment il y en a des rencontres au niveau national qui sont portées par des autorités nationales pour essayer de voir quelle est la place de la culture dans la promotion sociale et économique du pays. Eric Ndaïsaba fait savoir que les clubs culturels seront développés lorsque les autres secteurs du pays sont aussi bien développés. Suivez encore Eric Ndaïsaba. Le club culturel, c'est comme toute autre association, c'est comme toute autre société. Et les défis qui rencontrent les clubs culturels, ce sont les défis qui rencontrent la société en général, ce sont les sociétés qui rencontrent d'autres organisations. Et c'est lié, par exemple, peut-être à la faiblesse de financement. C'est tout un travail, c'est immense, un travail de créativité, un travail de promotion, mais également un travail de marché.
parce qu'ils sont des jeunes qui n'ont pas assez de moyens et qui se débrouillent parallèlement avec les études, avec peut-être le petit boulot, etc. et qui ont besoin d'une certaine visibilité, qui ont besoin d'une certaine promotion, laquelle promotion vient des partenaires qui sont intéressés par le secteur culturel, vient de l'État. Page internationale en bref pour clore la mort du pape François ce 21 avril 2025. Il est mort à l'âge de 88 ans, comme l'annonce le Saint-Siège du Vatican. Cela est ainsi au moment où ce dimanche 20 avril, tous les chrétiens du monde entier ont célébré la fête de Pâques en mémoire de la résurrection du Christ. Après la sortie de l'hôpital depuis un mois et malgré sa santé, le pape François était apparu brièvement en public ce dimanche de Pâques pour délivrer la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome au Vatican. Le souverain pontife s'est également entretenu en privé avec le vice-président américain. Pendant ce temps, à l'occasion de la fête de Pâques, une messe placée sous le signe de l'espoir a été organisée dans la prison centrale de Bangui, en Centrafrique, où la surpopulation et les mauvaises conditions de vie des détenus de la prison centrale d'Ongaragba, inquiète l'Église catholique, les organisations des droits de l'homme et les familles des prisonniers. Près de 2000 détenus logent dans les différentes cellules de cette maison carcérale située dans le 7e arrondissement de Bangui, alors qu'à l'origine, celle-ci avait été construite pour héberger environ 300 personnes. Merci à vous tous qui restez branchés. C'est juste ici que prend fin ce journal parlé en langue française. Merci à l'équipe rédactionnelle, à la Radio Choc FM qui a aidé à sa réalisation. Merci aussi à Ansel Minabona qui nous a aidé du côté technique. Maïsou Franzema était à sa présentation. Vous souhaitez de bons moments. Restez branchés à la Radio Choc FM car les programmes de cette dernière continuent. À la prochaine. Radio Isok FM, Radio Burundi Discovery Channel.